Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Danser avec la vie. Je m'appelle Ticia, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes dans leur développement personnel et la gestion de leurs émotions. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui, je l'espère, résonnera profondément en vous. Dans notre précédent épisode, nous avons exploré les langages de l'amour, une thématique essentielle pour mieux comprendre les besoins émotionnels de votre partenaire. Nous avons découvert comment identifier ces langages et comment leur maîtrise peut transformer nos relations en profondeur. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous encourage vivement à le faire après celui-ci. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet tout aussi essentiel, mais parfois plus difficile à nommer. Vous est-il déjà arrivé de ressentir un mal-être persistant dans une relation, sans pouvoir vraiment mettre le doigt sur la raison ? Ou d'avoir cette impression d'être émotionnellement épuisé, sans comprendre pourquoi ? Cela nous mène à un thème crucial, les relations toxiques et la manière de les reconnaître, de s'en protéger et de guérir. Avez-vous déjà eu cette impression que, malgré vos efforts, une relation vous épuisait plus qu'elle ne vous nourrissait ? Ou que certains comportements, loin de vous apaiser, semblaient au contraire alimenter vos doutes ou vos insécurités ? Aujourd'hui, nous allons parler des relations toxiques, comprendre leurs mécanismes et découvrir comment vous pouvez retrouver votre équilibre. Dans un premier temps, nous allons comprendre ce qu'est une relation toxique et en repérer les signaux d'alerte. Nous explorerons les dynamiques émotionnelles complexes qui peuvent nous maintenir dans ces relations. Puis nous découvrirons des outils pratiques pour se protéger, poser des limites et se reconstruire. Mon objectif aujourd'hui est de vous aider à reconnaître les signes d'une relation toxique et à mieux comprendre leur impact. De vous donner des clés pour agir, poser des limites, prendre soin de vous et retrouver votre énergie. Et enfin, de vous montrer qu'il est possible de transformer ces expériences en opportunités pour grandir et vous épanouir pleinement. Prêt ou prête à plonger dans ce nouvel épisode ? C'est parti ! Une relation toxique, c'est une relation qui, au lieu de vous nourrir émotionnellement et de vous apporter du bien-être, vous épuise, vous stresse et peut même vous blesser psychologiquement. Elle ne se limite pas à des relations de couple, elle peut exister dans une amitié, au travail ou même au sein de votre famille. Dans ces relations, vous avez souvent l'impression de marcher sur des œufs, de ne pas être entendu ou pas respecté et de devoir constamment vous défendre. Voici les comportements caractéristiques d'une relation toxique. Le contrôle. La personne cherche à réguler votre vie, que ce soit vos décisions, vos opinions ou même vos émotions. Par exemple, elle pourrait insister pour que vous justifiez chaque petite décision. La manipulation. Cela peut se manifester par des mensonges, des contradictions ou des comportements qui vous déstabilisent. Vous avez l'impression que tout est de votre faute, même lorsque ce n'est pas le cas. Ou le manque de respect. Vos émotions, vos idées ou vos besoins sont ignorés, minimisés ou même moqués. Vous vous sentez dévalorisé et parfois même invisible. Ces comportements, répétés sur une longue période, créent un climat de tension et de mal-être qui peut affecter votre confiance en vous et votre sérénité. Comment savoir si vous êtes dans une relation toxique ? Voici quelques indicateurs simples et clairs. Vous ressentez une tension constante. Chaque échange avec cette personne laisse un goût amer ou un sentiment de malaise. Vous avez l'impression de devoir toujours vous justifier, comme si vos décisions ou vos sentiments n'étaient jamais valables. Il n'y a pas de réciprocité. Vous donnez beaucoup dans la relation, mais vous ne recevez presque rien en retour. Vos émotions sont niées ou ridiculisées, ce qui vous pousse à douter de vous-même. Vous commencez à vous isoler des autres, ou à éviter les situations où cette personne est présente, par peur des conflits ou de reproches. La relation est imprévisible. Un jour, tout semble aller bien, et le lendemain, vous êtes critiqué ou ignoré. Beaucoup de relations toxiques ne commencent pas de manière évidente. Au départ, tout semble bien se passer. La personne peut se montrer attentionnée, séduisante ou bienveillante. Ce n'est qu'avec le temps que les comportements toxiques commencent à émerger, et souvent de manière subtile. Ces comportements peuvent être déguisés en actes de bienveillance. Je dis ça pour ton bien. Je veux juste m'assurer que tu ne fais pas d'erreur. Ce genre de remarque peut semer la confusion et vous amener à remettre en question vos propres perceptions. Prenons l'exemple de Marie, qui a une amie proche, Claire. À chaque fois que Marie partage un projet ou une bonne nouvelle avec Claire, celle-ci trouve une façon de la critiquer ou de douter de ses capacités. C'est génial, mais tu es sûre de pouvoir gérer tout ça avec ton emploi du temps chargé ? Ou tu sais, moi, à ta place, je ferais différemment. Je pense que tu devrais réfléchir encore un peu. Au début, Marie pense que Claire essaie de l'aider, mais elle se rend compte que ces remarques constantes la font douter d'elle-même. Elle commence à éviter de parler de ses projets et se sent de plus en plus frustrée après leurs échanges. Pourquoi ces relations nous affectent-elles autant ?
Ces relations touchent à des aspects fondamentaux de notre bien-être émotionnel. Elles sapent notre confiance en nous, elles nous privent du soutien émotionnel dont nous avons besoin dans les moments difficiles, et elles nous plongent dans un état de stress chronique qui peut avoir des répercussions sur notre santé mentale et physique. Les relations toxiques ne naissent pas du jour au lendemain. Elles s'installent progressivement, souvent de manière imperceptible, et peuvent même sembler normales au départ. Alors pourquoi sommes-nous parfois pris dans ces dynamiques? L'attachement émotionnel. Nous investissons du temps, de l'énergie et des émotions dans ces relations, ce qui peut rendre difficile la prise de recul. Le déni. Les comportements toxiques peuvent être ponctuels au début, entrecoupés de moments positifs, ce qui nous pousse à ignorer les signaux d'alerte. Ou la peur de perdre la relation. Que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel, nous craignons souvent les conséquences d'une rupture ou d'une confrontation. Certaines blessures émotionnelles, souvent issues du passé, peuvent nous rendre plus sensibles à ces relations. Ces blessures incluent la peur de l'abandon. Une personne ayant vécu un rejet ou une perte dans son enfance peut avoir du mal à poser des limites, par peur de déplaire ou d'être abandonnée. Le besoin de validation. Si votre estime de soi dépend du regard des autres, vous pourriez tolérer des comportements nocifs pour obtenir leur approbation. Ou le manque de confiance en soi. Cela peut vous amener à accepter des critiques injustes ou un traitement déséquilibré, pensant que vous ne méritez pas mieux. Le rôle des schémas répétitifs issus de l'enfance. Nos premières expériences relationnelles, souvent avec nos parents ou figures d'autorité, influencent fortement nos attentes et réactions dans nos relations d'adultes. Par exemple, si vous avez grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, je t'aime si tu fais tout parfaitement, vous pourriez accepter des relations où vous devez constamment prouver votre valeur. Ou un parent critique ou distant peut nous amener à rechercher plus tard des relations qui reproduisent ce schéma, même inconsciemment. Les relations toxiques touchent directement notre bien-être émotionnel. Voici les principaux impacts. Stress constant. L'incertitude et les tensions fréquentes maintiennent votre esprit dans un état d'alerte permanente. La culpabilité. Vous avez l'impression que tout est de votre faute, que vous ne faites jamais assez bien. Le sentiment de ne pas être assez bien. Les critiques répétées ou le manque de reconnaissance sapent progressivement votre estime de vous-même. L'épuisement émotionnel. Vous investissez tellement d'efforts pour maintenir la relation que vous n'avez plus d'énergie pour vous-même. Voici un exemple concret d'une relation professionnelle toxique. Imaginons Laure qui travaille sous la supervision de Marc. Au départ, Marc semblait exigeant mais juste. Pourtant, avec le temps, Laure s'est rendu compte que Marc utilisait des tactiques de peur pour contrôler son équipe. Il critique publiquement les erreurs de Laure, même mineures pour l'humilier. Il entretient un climat de compétition malsaine entre collègues pour s'assurer qu'ils ne se soutiennent pas. Et il ne donne jamais de reconnaissance pour les bons résultats, mais pointe systématiquement ce qui ne va pas. Laure commence à ressentir un stress constant au travail, à douter de ses compétences et à envisager de quitter son poste, même si elle aimait son métier au départ. Voilà pourquoi il est important de comprendre ces dynamiques. Reconnaître les schémas émotionnels complexes qui sous-tendent les relations toxiques est essentiel pour reprendre le contrôle. Cela nous permet de déconstruire les croyances limitantes qui nous maintiennent dans ces relations, d'apprendre à poser des limites claires pour nous protéger et de renforcer notre estime de soi afin de ne plus dépendre du jugement ou de l'approbation des autres. Voici les clés pour se protéger et sortir d'une relation toxique. Reconnaître et poser des limites. Le premier pas pour se protéger d'une relation toxique est d'en reconnaître les mécanismes et de décider de poser des limites claires. Voici comment procéder. Savoir dire non avec bienveillance. Dire non ne signifie pas rejeter l'autre, mais plutôt se protéger soi-même. Apprenez à exprimer vos refus sans agressivité, par exemple « Je comprends ton point de vue, mais je préfère faire autrement » ou « Je ne suis pas à l'aise avec cette demande, je vais devoir décliner ». Utiliser un ton ferme mais respectueux permet de rester authentique tout en affirmant vos besoins. Identifier et exprimer ses besoins. Il est crucial de reconnaître vos propres besoins émotionnels et de les formuler clairement. Par exemple, j'ai besoin de sentir que mes idées sont respectées dans nos échanges. Ou je me sens mieux quand je peux prendre du temps pour moi après une journée difficile. Exprimer vos attentes de manière claire aide à fixer des repères dans vos interactions. Apprendre à se préserver. Lorsque vous êtes dans une relation toxique, il est essentiel de minimiser son impact sur votre bien-être. Voici des outils pratiques pour vous protéger. Voici une technique pour réduire l'impact émotionnel. La respiration profonde. Lorsque vous sentez monter le stress ou l'anxiété, pratiquez une respiration lente et contrôlée.
Inspirez profondément pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4 secondes, puis expirez lentement sur 6 secondes. Pratiquez le récit interne positif. Remplacez les pensées négatives par des affirmations apaisantes comme « Je suis en contrôle de mes émotions ». Récupérez votre énergie émotionnelle. Prenez régulièrement du recul, même temporairement. Un week-end déconnecté ou une journée sans interaction avec la personne concernée peut faire une grande différence. Construire un réseau de soutien. Entourez-vous de personnes bienveillantes, capables de vous écouter sans jugement. Rejoignez des groupes ou des cercles de parole où vous pouvez partager vos expériences et recevoir des conseils. Voici un exemple pratique. Comment établir un plan d'action pour réduire les interactions toxiques? Prenons l'exemple d'Aurélie, qui subit une relation toxique avec une amie de longue date, Marie. Étape 1. Identifier les moments déclencheurs. Aurélie remarque que les appels de Marie la laissent souvent stressée ou frustrée. Étape 2. Poser des limites claires. Aurélie décide de limiter les appels à 1 fois par semaine, à un moment où elle se sent émotionnellement disponible. Elle communique cela à Marie avec bienveillance. Je suis occupée en ce moment, mais je serais ravie de te parler le vendredi soir pour échanger tranquillement. Étape 3. Se préserver entre-temps. Aurélie met en place des rituels après chaque échange pour se recentrer, comme écouter une musique apaisante ou écrire ses ressentis dans un journal. Étape 4. Se renforcer grâce à son réseau. Elle confie ses sentiments à une autre amie proche qui l'encourage et lui offre un espace d'écoute bienveillante. Résultat, en limitant les interactions toxiques, Aurélie retrouve son énergie émotionnelle et parvient à maintenir une relation plus équilibrée avec Marie. Comment guérir après une relation toxique? Se reconstruire émotionnellement. Sortir d'une relation toxique est une étape clé, mais le chemin de la guérison passe par une reconstruction émotionnelle profonde. Voici comment reprendre confiance en vous et retrouver votre équilibre. Guérir après une relation toxique. Se reconstruire émotionnellement. Sortir d'une relation toxique est une étape clé, mais le chemin de la guérison passe par une reconstruction émotionnelle profonde. Voici comment reprendre confiance en vous et retrouver votre équilibre. Retrouvez confiance en soi à travers des affirmations positives. Votre estime de vous-même peut avoir été fragilisée. Les affirmations positives sont un excellent outil pour renforcer votre image de vous-même. Chaque matin, répétez des phrases comme « Je suis digne d'être aimé pour qui je suis » ou « Je mérite des relations équilibrées et bienveillantes ». Notez-les dans un carnet ou placez-les à des endroits visibles, comme un miroir ou un bureau, pour vous rappeler quotidiennement votre valeur. Pratiquez des activités qui nourrissent l'estime de soi. Reconnectez-vous à ce qui vous fait du bien et vous apporte de la joie. Pratiquez un loisir que vous aviez peut-être délaissé, par exemple la peinture, la danse ou le sport. Entourez-vous de personnes qui vous valorisent et vous encouragent. Prenez du temps pour vous, même pour des petites choses simples comme lire, marcher dans la nature ou méditer. Malheureusement, il est fréquent de retomber dans des relations similaires si les schémas qui nous attirent ne sont pas identifiés. Voici comment travailler sur soi pour éviter de répéter les mêmes dynamiques. Identifiez ce qui attire vers ces relations. Posez-vous des questions. Qu'est-ce que cette relation m'a apporté au début? Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas vu les signaux d'alerte tout de suite? Ces réponses vous aideront à comprendre vos besoins profonds et à développer une vigilance plus accrue pour l'avenir. Travaillez sur soi pour éviter de répéter les mêmes dynamiques. Envisagez de consulter un professionnel, comme un coach ou un thérapeute, pour mieux comprendre vos mécanismes émotionnels. Apprenez à poser des limites dès le départ dans vos relations en exprimant vos attentes clairement. Exercice pratique. Écrire une lettre à soi-même. Cet exercice vous aide à célébrer vos forces et à reconnaître vos progrès après une relation toxique. Prenez un moment calme avec une feuille et un stylo. Écrivez une lettre à vous-même en répondant à ces questions. Quelles qualités vous ont aidé à sortir de cette relation? Quels progrès avez-vous fait depuis? Et quels objectifs ou désirs positifs avez-vous pour l'avenir? Relisez cette lettre chaque fois que vous doutez de vous. Elle deviendra une source de motivation et de fierté. Voici quelques témoignages qui vont vous servir d'exemple concret. Dans le premier, je vous parle de Sophie qui a 32 ans et qui a réussi à retrouver son équilibre après une relation amoureuse toxique. Elle était dans une relation amoureuse qui lui semblait idéale au début. Son partenaire était charmant, attentif et il faisait tout pour gagner sa confiance. Mais avec le temps, des comportements inquiétants sont apparus.
des remarques dégradantes, déguisées en plaisanterie, une jalousie excessive et une volonté de tout contrôler. Son partenaire a commencé par lui imposer des règles subtiles, en lui disant « Tu n'as pas besoin de voir tes amis si je suis là pour toi ». Puis ces règles ont évolué en interdictions plus explicites, comme critiquer ses choix vestimentaires, lui faire des remarques sur son apparence pour diminuer son estime d'elle-même, comme Tu devrais perdre un peu de poids, tu serais plus jolie. Il minimisait ses ressentis en lui disant Tu exagères tout le temps, c'est toi le problème. Et même, il lui demandait de lui montrer son téléphone, car si elle avait rien à cacher, il voyait pas où était le problème. Avec le temps, cette emprise a évolué en comportement plus agressif. Lorsqu'elle exprimait son désaccord, il haussait la voix ou claquait les portes pour l'intimider. Un soir, après une dispute où elle avait osé poser une limite, il a serré son bras violemment pour la forcer à rester et à écouter. Cette première violence physique a été un tournant pour Sophie, mais elle était déjà trop enfermée dans cette dynamique pour s'en libérer toute seule. Puis un jour, après avoir remarqué des marques sur son bras, une collègue lui a demandé si tout allait bien à la maison. Ce geste simple d'attention a brisé le mur du silence que Sophie avait construit autour d'elle. Elle a commencé à chercher des informations sur les relations abusives et à comprendre qu'elle vivait une situation de violence psychologique et physique. Ce qui va faire que le changement est possible, c'est de commencer par reconnaître l'emprise. Sophie a réalisé qu'elle n'était pas responsable du comportement de son partenaire et que cette relation mettait sa santé mentale et physique en danger. Il faut chercher du soutien extérieur. Elle a contacté une association spécialisée dans l'accompagnement des victimes de violences conjugales, où elle a trouvé un espace d'écoute bienveillant. Il faut également élaborer un plan de sortie. Avec l'aide d'un conseiller, elle a préparé son départ en toute sécurité, trouvant un logement temporaire et informant ses proches de sa situation. Sophie a instauré une coupure totale avec son ex-partenaire, bloquant ses appels et ses messages. Elle a suivi une thérapie pour se reconstruire et comprendre les mécanismes de l'emprise qu'elle avait subie, et elle a participé à des groupes de parole, où elle a rencontré d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires, ce qui lui a donné de la force et qui lui a permis de continuer. Aujourd'hui, elle a retrouvé une sérénité qu'elle pensait perdue. Elle a repris ses activités, retrouvé des amis et surtout, elle a appris à poser des limites claires dans ses relations. Grâce à un travail sur elle-même, elle a regagné confiance en elle et se sent enfin libre de choisir des relations saines et respectueuses. L'expérience de Sophie montre les défis et le courage nécessaires pour sortir d'une relation marquée par une emprise toxique et la force qu'on peut retrouver en se reconstruisant. Maintenant, tournons-nous vers une autre facette des relations complexes. Comment transformer une relation familiale compliquée grâce à une meilleure communication ? Laure, qui a 40 ans, entretenait une relation difficile avec sa mère depuis son adolescence. Sa maman, Marie, était très critique et contrôlante. Elle commentait tout, des choix de carrière de sa fille à son mode de vie. Ces remarques semblaient anodines, mais diminuaient la confiance de Laure. « Tu ne penses pas que tu devrais trouver un vrai travail ?» Ou « Tu devrais t'habiller un peu plus classique. Tu fais toujours dans l'excès, non ?» Les repas de famille devenaient une source d'angoisse. Chaque discussion finissait par une remarque blessante, déguisée en conseil ou une dispute où Laure se sentait incomprise et jugée. Cette dynamique toxique lui donnait un sentiment d'infantilisation et la laissait émotionnellement vidée. Il est clair que le manque de communication authentique entre Laure et sa mère alimentait une frustration mutuelle. Marie, persuadée d'agir pour le bien de sa fille, ne réalisait pas l'impact de ses critiques, et Laure, de son côté, s'était enfermée dans un rôle de victime, évitant d'exprimer ses vrais ressentis par peur de provoquer des conflits plus intenses. Puis un jour, après une énième remarque sur sa vie sentimentale lors d'un déjeuner familial, Laure a éclaté en sanglots. Cette réaction inhabituelle pour elle a surpris Marie et permis d'amorcer une conversation. Laure a alors compris qu'il était temps de poser des limites claires et de changer leur façon de communiquer. Comment créer ce changement ? D'abord, prendre du recul. Laure a commencé par réfléchir à ses émotions. Pourquoi ressentait-elle toujours ce besoin de validation de la part de sa mère ? Elle a réalisé qu'une partie de son mal-être venait d'attentes irréalistes qu'elle projetait sur leur relation. Ensuite, il faut oser la communication directe. Lors d'un tête-à-tête, Laure a exprimé calmement ses ressentis. « Quand tu critiques mes choix, je me sens dévalorisée. J'aimerais qu'on échange de manière plus bienveillante. » Puis, il faut redéfinir la relation. Laure a proposé de poser de nouvelles bases pour leur relation, où chaque échange serait empreint de respect mutuel. Il est nécessaire de créer des limites claires. Laure a pu expliquer à sa mère les sujets qu'elle préférait éviter, comme sa vie sentimentale ou ses choix professionnels. Il faut introduire des moments de qualité,
Plutôt que de se retrouver dans des contextes stressants comme les repas de famille, elles ont convenu de se voir pour des activités communes, comme des promenades ou des cours de cuisine, où elles pouvaient partager des moments agréables sans tension. Et surtout, s'engager à s'écouter. Laure a encouragé sa mère à partager ses propres ressentis, ce qui a permis de mieux comprendre les attentes et les blessures de Marie. Petit à petit, leur relation a évolué. Marie a appris à retenir ses critiques et à encourager les choix de Laure, tandis que Laure a cessé de chercher l'approbation constante de sa mère. Ces changements ont renforcé leurs liens et réduit les conflits. Si tout n'est pas parfait, elles ont désormais les outils pour construire une relation plus saine et plus respectueuse. Voyons comment poser des limites dans une relation professionnelle exigeante. Thomas a 35 ans. C'est un jeune cadre ambitieux travaillant dans une grande entreprise. Son supérieur, Alain, avait une réputation de leader exigeant, mais aussi de gestionnaire imprévisible. Thomas était motivé à bien faire, il se retrouvait régulièrement sous pression face à des demandes constantes et irréalistes, travailler tard, réviser des dossiers à la dernière minute ou répondre à des mails, même le week-end. Alain n'hésitait pas à utiliser des remarques dévalorisantes pour soi-disant motiver ses équipes, comme Tu devrais pouvoir gérer ça sans problème, c'est la base du métier. Ou encore Je ne vois pas pourquoi ça prend autant de temps, tu manques clairement de rigueur. Thomas craignait de compromettre sa carrière. Il se pliait à toutes les exigences, mais il sentait son stress monter, accompagné d'un épuisement constant et d'un sentiment d'incompétence. Cette relation toxique au travail affectait la santé mentale et physique de Thomas. Il avait perdu confiance en ses compétences et évitait de s'exprimer de peur de subir davantage de critiques. Il en venait à redouter chaque interaction avec Alain. Il se sentait pris dans une spirale où il donnait toujours plus sans reconnaissance ni respect. Un matin, après une nuit blanche passée à finaliser un projet non prioritaire imposé par Alain, Thomas a fait un malaise en arrivant au bureau. Cet événement a été un signal d'alarme. Il a réalisé qu'il devait reprendre le contrôle de la situation avant que son travail ne compromette sa santé. Dans ces situations, pour qu'il y ait un changement, il est essentiel de revoir ses priorités. Dans le cas de Thomas, il a commencé par faire un bilan de ses responsabilités pour identifier ce qui relevait réellement de son rôle et de ce qui dépassait ses capacités. Ensuite, il est nécessaire de chercher du soutien. Il a discuté de ses difficultés avec un collègue de confiance qui l'a encouragé à poser des limites fermes. Il faut initier une communication claire. Lors d'un entretien individuel avec Alain, Thomas a exposé calmement ses ressentis. J'aimerais qu'on clarifie mes priorités pour éviter les malentendus. Je veux m'assurer de répondre à vos attentes sans compromettre la qualité de mon travail. Il faut qu'il y ait des actions concrètes, comme fixer des horaires raisonnables. Thomas a expliqué qu'il ne pouvait plus répondre aux emails après 19h, sauf en cas d'urgence réelle. Il faut redéfinir les priorités. Lors des réunions hebdomadaires, il a demandé à Alain de classer les projets par ordre d'importance pour éviter de disperser ses efforts sur des tâches secondaires. Et surtout, documenter les échanges. Pour éviter toute manipulation ou pression, Thomas a commencé à noter les demandes d'Alain et à confirmer ses instructions par email, ce qui a instauré une forme de responsabilité mutuelle. Alain a été surpris par l'attitude affirmée de Thomas et a d'abord été réticent, mais il a fini par ajuster ses attentes. En fixant des limites claires, Thomas a retrouvé un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, tout en regagnant confiance en lui. Il a également montré à ses collègues qu'il était possible de travailler efficacement sans sacrifier son bien-être. Les relations professionnelles peuvent être particulièrement complexes, car elles mêlent pouvoir, attente et émotion. Passons maintenant à une autre dynamique relationnelle qui illustre la manière dont des tensions peuvent se transformer en opportunités de renouveau. Stéphanie a 28 ans, et elle entretenait une amitié de longue date avec Sarah, une amie d'enfance. Leur lien semblait fort et indestructible, mais avec le temps, Stéphanie a commencé à ressentir un malaise constant. Sarah avait souvent une position de critique. Elle minimisait régulièrement les réussites de Stéphanie. « Tu as eu de la chance, c'est tout. » Ou « Tu crois vraiment que ça va durer ?» Elle exigeait également une attention constante, reprochant à Stéphanie de ne pas être assez présente. « Je suis toujours là pour toi, moi. Mais toi, tu ne fais pas assez d'efforts. » Ces reproches pesaient à Stéphanie qui se sentait coupable et contrainte de répondre aux demandes de Sarah, même lorsqu'elle n'en avait ni l'envie ni le temps. Cette amitié, qui à la base devait être un espace de soutien, devenait une source de stress. Stéphanie évitait de partager ses réussites par peur d'être critiquée ou jalousée. Un jour, lors d'un déjeuner, Sarah réagit avec sarcasme à une promotion que Stéphanie venait de recevoir. « Profite, mais ne t'emballe pas trop, ça pourrait être éphémère. » Ce commentaire, ajouté à une série de comportements similaires, a été la goutte de trop. Stéphanie a pris conscience que cette relation ne lui apportait plus rien de positif. Dans cette situation, pour qu'il y ait du changement, il est nécessaire de prendre du recul.
Dans le cadre de Stéphanie, elle a décidé de s'éloigner temporairement de Sarah pour évaluer la relation avec plus de clarté. Il faut également réfléchir à ses besoins. Pendant cette période, elle a noté ce qu'elle attendait d'une amitié. Le respect mutuel, le soutien sincère et un partage équilibré. Communiquer avec honnêteté. Stéphanie a organisé une discussion avec Sarah pour partager son ressenti. J'ai l'impression que nos échanges sont souvent déséquilibrés, et cela m'affecte. J'aimerais que nous trouvions un moyen de rendre notre amitié plus positive. Il est donc important de fixer des limites claires. Stéphanie a expliqué qu'elle ne pouvait pas répondre à toutes les sollicitations de Sarah immédiatement et qu'elle souhaitait respecter son propre temps. Établissez un dialogue constructif. Elle a proposé de se concentrer sur des moments de qualité ensemble plutôt que sur des interactions fréquentes mais négatives. Enfin, observez l'évolution. Stéphanie a pris le temps de voir si Sarah était prête à faire des efforts pour améliorer la relation. Au départ, Sarah a mal réagi. Elle se sentait rejetée. Mais avec le temps, elle a compris l'importance des remarques de Stéphanie et a commencé à ajuster son comportement. Elles ont réussi à rétablir une relation plus saine, basée sur un respect mutuel et des échanges constructifs. Stéphanie, de son côté, a appris à protéger ses limites tout en maintenant une relation amicale. Donc, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, professionnelle ou amicale, chaque dynamique peut évoluer si l'on prend le temps d'identifier ce qui ne va pas et d'agir avec bienveillance et fermeté. Passons maintenant à la conclusion de cet épisode pour récapituler les clés essentielles pour se protéger et guérir des relations toxiques. Dans cet épisode, nous avons exploré ce qu'est une relation toxique, ses dynamiques complexes et surtout comment s'en protéger et se reconstruire. En comprenant les signaux d'alerte, en apprenant à poser des limites et en engageant un processus de rencontre émotionnelle, vous pouvez transformer vos expériences douloureuses en une opportunité de croissance personnelle. Et vous, avez-vous déjà vécu une relation où vous vous êtes senti épuisé ou incompris ? Qu'avez-vous mis en place pour vous protéger ou vous reconstruire ? Partagez vos réflexions en commentaire ou contactez-moi directement via mon site. Vos témoignages et questions nourrissent cette communauté et permettent d'avancer ensemble. La fin d'année approche et avec elle, ce moment parfois stressant où l'on regarde nos objectifs. Où l'on se demande « ai-je fait assez ?» Si vous ressentez de la pression, de la déception ou même un peu de culpabilité, le prochain épisode vous parlera. Terminez l'année en paix. 5 étapes pour lâcher la pression des objectifs. Vous trouverez en descriptif de ce podcast des ressources complémentaires qui approfondissent le thème des relations toxiques et offrent des perspectives pour les comprendre et s'en libérer. Merci de votre écoute, de votre confiance et de vos retours précieux. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, chaque pas compte dans votre chemin vers une vie plus alignée et épanouie. À très vite pour un nouvel épisode de Danser avec la vie.